Ramadan, c'est un mot qui évoque la spiritualité, le partage, et, soyons honnêtes, quelques bons repas nocturnes. Pour les musulmans du monde entier, c'est le mois le plus sacré de l'année. Un temps de profonde réflexion, de croissance spirituelle et de reconnexion avec notre foi et nous-mêmes. Mais la beauté du Ramadan, c'est que ses bienfaits s'étendent bien au-delà de la mosquée. C'est un mois d'amélioration personnelle, d'empathie et de connexion avec sa communauté. C'est comme un bouton réinitialisé pour l'esprit, le corps et l'âme. Et croyez-moi, il n'est pas nécessaire d'être musulman pour apprécier cela. Parlons de l'aspect physique du jeûne. Le jeûne, en particulier pendant le Ramadan, est souvent perçu comme une période de privation. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est une opportunité de redécouvrir notre corps et de lui offrir une pause bien méritée. Je sais ce que vous pensez, jeûner pendant un mois entier, cela peut sembler intimidant, surtout si vous n'avez jamais essayé auparavant. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cela peut être bénéfique. Ça semble intense. Mais écoutez-moi bien, le jeûne n'est pas seulement une question de ne pas manger. C'est une période de réflexion, de purification et de renouveau. Voyez ça comme appuyer sur le bouton « Reset » de votre corps. Tout comme un ordinateur qui a besoin d'un redémarrage pour fonctionner de manière optimale, notre corps a parfois besoin d'une pause pour se régénérer. Quand vous jeûnez, votre corps prend une pause de la digestion constante. Cela permet à votre système digestif de se reposer, de se réparer et de fonctionner plus efficacement. Cela donne à votre système digestif une chance de se reposer et de se réparer. En outre, cela peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la santé intestinale. C'est comme faire une révision à sa voiture. Tout comme une voiture a besoin d'entretien régulier pour fonctionner correctement, notre corps a besoin de moments de repos pour se régénérer. Le jeûne peut également aider à réguler la glycémie, à réduire le cholestérol et à améliorer la santé cardiovasculaire. En donnant à votre corps une pause de la digestion constante, vous permettez à vos organes de fonctionner de manière plus efficace, et même à favoriser la perte de poids. En réduisant votre apport calorique pendant une période prolongée, votre corps commence à utiliser ses réserves de graisse pour l'énergie, ce qui peut entraîner une perte de poids. Mais il ne s'agit pas seulement des bienfaits physiques. Le jeûne a également des avantages mentaux et émotionnels. Il peut vous aider à développer une discipline et une maîtrise de soi qui peuvent se transposer à d'autres aspects de votre vie. La discipline et la maîtrise de soi que vous développez pendant le Ramadan peuvent se transposer à d'autres aspects de votre vie. Vous pouvez apprendre à mieux gérer le stress, à être plus patient et à apprécier les petites choses de la vie. Il s'agit d'adopter des habitudes saines qui durent au-delà du mois lui-même. En fin de compte, le jeûne est une opportunité de réinitialiser non seulement votre corps, mais aussi votre esprit et votre âme. C'est une période de renouveau et de croissance personnelle. Maintenant, parlons des bienfaits mentaux du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une pratique physique, mais il a aussi des effets profonds sur notre esprit. Vous pourriez être surpris d'apprendre que le jeûne peut en fait vous rendre plus vif et plus concentré. En réduisant la consommation de nourriture, notre corps entre dans un état de réparation et de régénération. Lorsque vous jeûnez, votre corps produit des cétones, qui sont comme du carburant pour votre cerveau. Ces cétones sont produites lorsque le corps commence à brûler les graisses pour obtenir de l'énergie, ce qui se produit généralement après plusieurs heures de jeûne. Cela peut améliorer les fonctions cognitives, la mémoire et la clarté mentale. En fait, de nombreuses études montrent que les périodes de jeûne peuvent stimuler la production de nouvelles cellules cérébrales et renforcer les connexions neuronales. Le jeûne vous apprend également la discipline et la maîtrise de soi. En vous abstenant de manger, vous développez une meilleure compréhension de vos habitudes alimentaires et de vos envies. Quand vous pouvez résister à ces envies et maintenir votre jeûne, cela renforce votre résilience mentale. Vous apprenez à gérer le stress et à rester concentré sur vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Vous apprenez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à développer une conscience de soi plus forte. Cette conscience accrue peut vous aider à prendre de meilleures décisions et à vivre une vie plus équilibrée. C'est comme un entraînement mental qui vous aide à rester calme et serein dans les situations difficiles. En fin de compte, le jeûne peut être un outil puissant pour améliorer non seulement votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Le Ramadan est bien plus qu'une croissance individuelle, c'est une période de réflexion profonde, de purification de l'âme et de renforcement de la foi.
Les musulmans du monde entier se consacrent à la prière, au jeûne et à la lecture du Coran. Mais au-delà de ces pratiques spirituelles, il y a un aspect communautaire très fort. Il s'agit de se rassembler en tant que communauté. Les mosquées et les centres communautaires deviennent des lieux de rencontre où les gens se retrouvent pour prier ensemble, partager des repas et renforcer les liens sociaux. Les rues et les maisons s'illuminent de décorations festives, créant une atmosphère de joie et de solidarité. Pendant le Ramadan, les musulmans rompent le jeûne ensemble au coucher du soleil avec un repas appelé iftar. Ce moment est attendu avec impatience tout au long de la journée. Les tables sont garnies de plats délicieux et les familles se réunissent pour partager ce repas béni. C'est un moment de gratitude et de célébration. C'est un moment pour les familles et les amis de se réunir, de partager des histoires et de renforcer leurs liens. Les enfants apprennent les valeurs de partage et de générosité en observant les adultes. Les rires et les conversations remplissent l'air, créant des souvenirs précieux qui dureront toute une vie. Mais l'esprit du Ramadan s'étend au-delà de la communauté musulmane. C'est une période où les ponts sont construits entre différentes cultures et religions. Les voisins non musulmans sont souvent invités à partager l'iftar, favorisant ainsi la compréhension et le respect mutuel. C'est un temps de compassion et de générosité envers tous. Les actes de bonté se multiplient et les gens sont encouragés à aider ceux qui sont dans le besoin. Les associations caritatives organisent des distributions de nourriture et de vêtements, et les bénévoles se mobilisent pour apporter leur soutien. Les musulmans sont encouragés à faire la charité et à aider ceux qui sont dans le besoin. La zakat, ou aumône obligatoire, est souvent donnée pendant le Ramadan, permettant ainsi de redistribuer les richesses et de réduire les inégalités. Il s'agit de reconnaître notre humanité commune et de tendre la main à ceux qui sont moins fortunés, quel que soit leur foi ou leurs origines. En cette période, les cœurs s'ouvrent et les barrières tombent, créant un sentiment d'unité et de fraternité universelle. Le Ramadan nous rappelle que nous sommes tous connectés et que, par des actes de partage et de bienveillance, nous pouvons construire un monde plus harmonieux et plus juste pour tous. Section 5. Le jeûne à travers les cultures. Un fil conducteur. Ce qui est fascinant, c'est que le jeûne n'est pas propre à l'islam. De nombreuses cultures et religions à travers le monde pratiquent une forme de jeûne. Pensez au carême pour les chrétiens, à Yom Kippour pour les juifs, ou même au jeûne intermittent, qui est devenu populaire pour ses bienfaits sur la santé. Chaque tradition a ses propres coutumes et significations, mais elles partagent toutes un fil conducteur commun. L'introspection, la discipline spirituelle et la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. C'est un rappel que malgré nos différences, nous partageons des valeurs et des aspirations communes. Section 6. Histoire du Ramadan. Expérience et réflexion personnelle. Je me souviens d'un Ramadan. Je faisais du bénévolat dans une soupe populaire locale. Nous servions l'iftar à des personnes sans abri et le sentiment de communauté était palpable. Des gens de tous horizons, de confessions différentes, d'origines différentes, se sont réunis pour partager un repas. C'était un rappel puissant que le Ramadan est bien plus que s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit d'ouvrir son cœur, de se connecter aux autres et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Section 7. Au-delà de l'assiette. La véritable essence du Ramadan. Le Ramadan est bien plus que la nourriture. Il s'agit de nourrir son âme, de nourrir son esprit et de se connecter à sa communauté. Il s'agit de faire preuve de compassion, de pratiquer la gratitude et de s'efforcer d'être de meilleures versions de nous-mêmes. C'est un temps de pardon, pour laisser aller les rancunes et la négativité. C'est un temps pour les secondes chances, pour repartir à zéro et construire un avenir meilleur. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous soutenir. Section 8. Une famille mondiale, unie dans l'esprit. Chaque jour du Ramadan, au coucher du soleil, des millions de personnes à travers le monde rompent le jeûne ensemble. Des rues animées du Caire aux banlieues tranquilles des États-Unis. Un sentiment d'unité et d'expérience partagée transcende les frontières géographiques. C'est un rappel que malgré nos différences, nous faisons tous partie d'une seule et même famille mondiale. Nous partageons des valeurs communes, des aspirations et le désir d'un monde plus compatissant et plus juste. Section 9. Conclusion. L'héritage durable du Ramadan. Alors,
Que vous observiez le Ramadan ou que vous soyez simplement curieux de connaître cette ancienne tradition, je vous encourage à l'aborder avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. Vous pourriez être surpris par les idées que vous en tirerez, les liens que vous créerez et le pouvoir transformateur de ce mois spécial. Le Ramadan est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de l'importance de la communauté et du pouvoir durable de la foi. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, toujours de la lumière et toujours la possibilité d'un renouveau.